Bienvenue à tous pour cette petite remise à niveau. Pour commencer, la paraplégie, c'est tout simplement la paralysie plus ou moins complète des membres inférieurs. Et aussi sur tout ce qui se trouve sous la lésion. Parce que comme je vous l'avais expliqué, moi j'ai une paraplégie en D6 à ce niveau. Au niveau de mes seins. Oui, monsieur. Fais-toi plaisir. Et donc, eh bien, je ne peux pas me servir de mes abdos, de toute ma sangle abdominale finalement. Et oui, c'est ballot. Elle est due à une lésion de la moelle épinière, dorsale ou lombaire. Cette lésion médulaire peut être causée par plusieurs types d'accidents, tels que les accidents de la route, les chutes ou encore les plaies par balle. Je t'assure que ça arrive. Mais elle peut aussi être due à une tumeur, une malformation ou encore une hernie discale mal soignée. Oui, je sais, que de joie et de bonheur. Attention, il est bien sûr essentiel de savoir que la paraplégie ne se limite pas à une simple paralysie des membres inférieurs, car elle s'accompagne de troubles vésico-sphinctériens et gynéco-urinaires. Oui, tu as bien compris, hein, c'est des mots compliqués pour dire que tu risques d'avoir des problèmes pour faire pipi et caca. Voilà. Et oui, vous étiez prévenus, hein, c'est la chaîne du glamour et du sexy ici. Voilà. Il faut croire que c'est pas en 2018 que je vais choper un mec avec ces histoires. Hein. Bref. Bien sûr, il est important de noter que la gravité de ces troubles vont varier selon les lésions et surtout selon les personnes. Car j'en viens maintenant à l'information essentielle qu'il vous faudra retenir de cette vidéo. C'est que toutes les paraplégies sont différentes. Et ce, tout simplement parce que chaque accident est unique, chaque lésion est unique, et surtout parce que chacun d'entre nous, finalement, est unique. C'est beau, putain, ce que je dis. Et je vais terminer cette vidéo en vous expliquant qu'on peut dire qu'il existe quand même deux types de paraplégie. La première, c'est la paraplégie dite complète. Autrement dit, la personne aura une absence totale de sensibilité et de motricité en dessous de sa lésion. Et la seconde, c'est donc la paraplégie dite incomplète. Dans ce cas, la personne peut avoir une certaine sensibilité ou une certaine motricité en dessous de sa lésion. Mais encore une fois, ça peut varier complètement d'un individu à un autre. Donc je vous laisse, j'espère que ça aura répondu aux questions que vous pouvez vous poser et je vous dis à très vite.